En manchette, aujourd'hui, la visitation de l'île du Pas vous invite, vous convie à la fête au village. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 16 juillet. Donc, ça sera fête au village au mois d'août à l'île du Pas. En effet, il y aura fête au village à la visitation de l'île du Pas en date du 24 août prochain. Déjà, on fait la promotion afin de faire un succès de cet événement. Les Dupatiens et les Dupatiennes sont invités à encercler la date du 24 août à leur calendrier et on invite les gens des villages voisins, puisqu'on parle d'un grand rendez-vous familial et citoyen. De nombreuses surprises retiendront l'attention lors de cet événement qui se déroulera autant pour les petits et les grands. Bref, une fête pour tous les âges. Donc, on vous invite, les responsables de l'activité vous invitent à être patients. D'autres informations d'ici le 24 août, évidemment, seront transférées, seront diffusées afin de bien vous informer de ce que sera cette première édition de la fête au village. Mais déjà, on peut parler qu'il y aura différents concours culinaires. Qui fera la meilleure tarte aux pommes, la meilleure tarte sucre à la crème, les meilleures marinades, la meilleure galette, la meilleure confiture. Qui dit concours dit bien sûr des prix qui seront remis aux lauréats. De plus, afin de passer un bon moment, une exposition de légumes ou de fruits les plus étranges de votre jardin retiendra à coup sûr l'attention. Bref, pour vous inscrire à ces concours ou encore à cette exposition, il faut se présenter au bureau municipal ou encore contacter les responsables au 450-836-6019, le poste 4601. 450-836-79, le poste 4601. Possible aussi de le faire par courriel à info-il-dupas.ca avant midi, le 10 août prochain. Donc, la fête au village se prépare et on vous invite à participer. Un autre événement fort important, cette fois au niveau de Lanaudière dans son ensemble, c'est le Festival de Lanaudière qui vous offre des spectacles hors des murs du festival et dans des endroits qu'on dit improbables. On écoute Renaud Loranger, le directeur artistique du Festival de Lanaudière, nous parler de ses concerts un peu hors normes. Renaud, le festival, du Festival international de Lanaudière, on parle beaucoup de l'amphithéâtre qui est un lieu magnifique, mais depuis l'an passé ou l'autre année avant, vous avez eu aussi une idée brillante, une idée d'amener les gens moi j'appelle ça des endroits insolites, toi tu parles hors des murs, mais tu sais, des endroits non conventionnels. C'est très bien dit. Des endroits que tu ne penses pas aller faire de la musique, on allait dire dans un champ de cours, j'ai déjà vu plein de choses. Mais j'aime ça quand tu dis des endroits insolites. C'est amusant comme formulation. On appelle ça la série de concerts hors les murs. En fait, c'est des concerts qui sont justement ni à l'amphithéâtre, ni dans les églises, qui sont nos murs traditionnels, donc, si tu veux, donc hors les murs. Et puis, ben, c'est ça, la série est de retour cette année. C'est une manière pour nous de mettre l'accent aussi sur certains artistes de la relève, surtout québécoise, mais pas seulement, je dirais canadienne au sens plus large, de présenter des artistes qu'on ne retrouverait pas nécessairement dans la programmation en église ou à l'amphithéâtre, et souvent avec des propositions un peu différentes, des programmes un peu plus courts, souvent sans entracte, qui vont durer peut-être 1 heure ou un peu plus, dans des endroits justement qu'on choisit aussi pour leur caractère insolite. Bien, insolite, je dis insolite. Non conventionnel. Non conventionnel. Non conventionnel, c'est très bien dit. Et donc, ce sera le cas cette année.
Puis quand je dis qu'on met surtout l'accent sur la relève québécoise, c'est vrai, notamment, je pense à un baryton québécois, Olivier Bergeron, et pianiste Chloé Dumoulin, qui ont tous les deux participé à notre programme de mentorat l'année dernière, qui vont être ici à la Maison de la musique en récital, par exemple. Après, on a la grande visite, ça fait écho aussi à un programme à l'amphithéâtre. Anne-Sophie Volontaire, la grande mezzo-soprano suédoise, va être à l'amphithéâtre, mais elle a elle-même insisté pour se produire une deuxième fois dans le cadre du festival. Elle était au courant de l'existence de cette série de concerts-là, Hors les murs, et elle a elle-même proposé, insisté pour être programmée aussi dans quelque chose de non conventionnel. Et donc, elle va être au Crapaud, à Saint-Félix. Oh, c'est quelque chose, pour chanter, et elle va chanter des chansons folkloriques suédoises. Oh! Imagine. Donc aussi un peu en, en écho à Mémoire et Racine, Oui, tout un autre volet de ce qui se passe comme ça dans la Naudière. Ça m'émeut, puis ça me touche beaucoup parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reçoit ces grands artistes-là, mais qui s'intéressent aussi beaucoup à ce qui se passe ici. Ils sont au courant. Ils sont au courant, puis qui veulent aussi faire des choses différentes, puis participer. Donc, c'est ça. Puis il y a toute une série d'autres d'autres propositions là, hors les murs dans les prochaines semaines. Puis ça ajoute vraiment une saveur très particulière au festival que tu vois. La question que je te pose par rapport à ça, hors les murs, c'est en plein air aussi. Est-ce que c'est remis s'il pleut? Comment ça fonctionne? Mais justement, c'est pas en plein air. On dit hors les murs au sens de non conventionnel, mais c'est pas en plein air. Que ce soit ici à la Maison de la musique ou dans d'autres lieux. Ça nous est arrivé d'avoir des concerts en plein air, mais c'est pas la règle. C'est pas la règle. Puis s'il y a des concerts en plein air, l'année dernière, on a eu un orage terrible au moment où on présentait quelque chose sur la place Bourget, mais malheureusement, le concert a été annulé, c'est tout. Il n'y a pas de report le lendemain. Que la meilleure façon, encore là, c'est de regarder sur le site du festival, la billetterie est ouverte toujours. Ça, c'est intéressant, il faut se dépêcher parce qu'en général, c'est des lieux dans lesquels il n'y a pas énormément d'espace. Donc, on ne peut pas vendre énormément de billets non plus. Ça part vite. J'encourage vraiment les auditeurs à aller faire un tour sur le site. Toujours lanaudière.org, tous les détails. Puis on peut le dire, ne soyez pas surpris parce que vous êtes en association avec la Place des Arts, comme on dit. Bien sûr. Donc quand vous allez sur le site, ça décrit Place des Arts, mais c'est vraiment la billetterie du festival. Absolument. Nos billets sont vendus via la Place des Arts. Bon, bien, je te remercie, Renaud. C'est moi qui te remercie. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 16 juillet, il faut souligner l'anniversaire de Michel Fafard. C'est la FADOC de l'Île-du-Pas qui lui souhaite bonne fête. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 16 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire.
Les Chevaliers de Colomb, le Conseil 29-28 de Berthier, ont rendu hommage tout récemment à Gérard Durand en lui remettant un certificat de membre honoraire. M. Durand en a profité pour se procurer la plaque soulignant les 80 ans de fondation du Conseil 29-28. Donc, félicitations à ce membre, donc maintenant honoraire des Chevaliers de Colomb, le Conseil 29-28 de Berthierville. Le site patrimonial de la Chapelle des Cuthberts vous offre tout l'été plein d'activités. On parle de 5 à 7 au Cénacle. Ça s'est déroulé, entre autres, la semaine dernière, dans le cadre des 5 à 7 au Cénacle. Et le groupe présent était le groupe Cool Jazz Trio qui a présenté son spectacle. On en écoute un extrait. Donc, ce spectacle fort apprécié des gens présents, on le rappelle, a dû être déplacé parce que c'est les jeudis au Cénacle, des 5 à 7. Donc, ça a été en raison des caprices de Dame Nature déplacé au vendredi. Cette semaine, ce sera pour les 5 à 7, le jeudi, là, 5 à 7 au Cénacle, à la Chapelle des Cuthberts. Ce sera un programme double. Tout d'abord, une conférence présentée par Michel Leboeuf, un renommé biologiste qui nous présentera son plus récent livre « Les champs perdus de la nature ». Bien souvent, on ne s'intéresse à une chose que lorsque l'on est sur le point de la perdre, mentionne-t-il. La conférence aura lieu au Cénacle à compter de 16h30. Elle sera suivie à compter de 18h du spectacle d'Alexis et Mélissandre de Sans méandre qui nous présenteront une prestation violon-gigue sous le Cénacle. Donc, un duo particulier et des sons particuliers vous attendent. On écoute l'entrevue que nous a accordée Mélissandre de ce groupe en préparation du spectacle.
en compagnie de Mélissandre, qui est du groupe, on peut dire groupe, ou du duo Sans méandre, c'est bien ça? Si on veut. Si on veut, c'est bien. Et on pourrait dire ton partenaire, c'est comment il s'appelle? C'est un violoniste, hein? Oui, Alexis Chartrand, le violoniste. Et toi, tu fais de la danse? Exact. D'où ça vient cette idée de faire Sans méandre? C'est quoi la prémisse de ce duo? Mais en fait, Sans méandre, Art et découverte, c'est un organisme sans but lucratif qu'on a fondé en 2021. Je dis on, c'est moi puis mon collègue Vincent-Nicolas Provencher. OK. Puis c'est un organisme, je dis que c'est comme un gros parapluie, c'est-à-dire que ça rassemble sous une même bannière différents projets artistiques, que ce soit des projets individuels de Vincent-Nicolas ou moi, des projets communs ou des projets collaboratifs de un ou deux avec quelqu'un d'autre. OK. Et puis tous les projets sous la bannière conservent leur identité artistique, leur signature artistique, qui sont très variés les uns les autres. Mais Sans méandre fournit un aspect, comme tu parles d'un parapluie, donc Oui. il y a un aspect technique, est-ce qu'il y a un aspect qu'on pourrait dire organisationnel, dans le fond, le fait que vous soyez tous sur le même parapluie, est-ce que ça vous aide au niveau des subventions, des aides, des présentations de projets? Oui, c'est sûr qu'au niveau de la logistique, nous, on chapeaute tout ça, on coordonne tout ça. Mais on a aussi on a des volets plus spectacles, des activités plus spectacles, on a des activités plus médiation aussi qui sont comme organisées par Sans méandre. Puis tout est rassemblé. Pour l'instant, tous les projets touchent d'une façon ou une autre à la danse percussive. Donc, OK. c'est un peu ça qui est... OK, donc on parle de gigue, autrement dit. C'est le terme danse percussive, c'est associé à la gigue? Est-ce que c'est d'autres choses aussi? Bien, danse percussive, c'est comme une grosse famille de danse, si on veut. La OK. gigue étant un des enfants de la Des famille. enfants, OK. Mais c'est ça. Selon les projets, ça va être plus gigue traditionnelle. D'autres fois, ça va être plus... ça peut être de la percussion corporelle ou d'autres formes de danse percussive. Donc, ça varie. Ça varie, c'est Oui, ça. Donc, c'est une belle mission que vous avez, c'est de faire connaître ce style musical-là, qui est la danse avec du violon. Vous vous promenez dans les écoles, j'imagine, dans d'autres endroits comme ça? Oui, on est très actifs dans les écoles, effectivement. On fait du scolaire beaucoup. Mais on travaille vraiment tout le spectre de la population, de CPE à RPA. RPA, mais c'est bien, c'est Oui. tout. On parle de danse percussive, vous me parlez de choses comme ça. Donc, avec qui vous allez venir à Berthier, la Chapelle des Culs-de-Berre, c'est un violoniste. Et c'est des compositions originales, vous allez chercher des anciens thèmes de la musique qu'on connaît, puis vous l'adaptez à votre spectacle. Comment s'est créé ce spectacle-là? Oui, en fait, le spectacle qui va être présenté à la Chapelle, c'est le duo avec le violonneux Alexis Chartrand. Donc, pour ce spectacle-là, on reste quand même très proche du répertoire traditionnel, du moins au niveau de la musique. C'est sûr qu'Alexis intègre aussi des influences baroques. Des fois, ça délire un petit peu. Non, mais aussi, c'est correct. Au Moi, niveau c'est de la ça. danse. Mais c'est principalement gigue, puis c'est très improvisé ce qu'on fait, et puis OK. musique traditionnelle québécoise. OK. Ah! Donc, il y a beaucoup de place à l'improvisation, selon le feeling, selon qu'est-ce que vous sentez cette journée-là. Ça ne sera pas le même spectacle qu'on tournerait vous voir dans un parc ou un autre endroit dans le coin. C'est ça que Oui, je comprends? ça peut varier exactement. Là. C'est beaucoup à propos de cette écoute, ce dialogue-là qui s'est développé entre Alexis et moi. C'est un projet qui a été mis sur pied en 2018. Dans le fond, Alexis avait reçu il avait été choisi comme artiste en résidence par la ville de Joliette pour OK. Mémoire et Racine. Il OK. avait passé un mois ici, puis il était jumelé avec moi, qui était l'artiste local. Et puis là, on a pu construire ce spectacle-là à travers Puis que vous continuez de présenter. Vous l'avez présenté dans différents endroits. Tu me parles de Mémoire et Racine. Oui. Avez-vous fait le musée d'art aussi à un moment donné? Non? Dans cette résidence-là, on avait fait un atelier pour le camp de jour du musée d'art. Ah, c'est bien. En effet, mais c'est un projet qui tourne beaucoup, qui est très apprécié dans le réseau des arts traditionnels. Donc, on est allé à plein de festivals au Québec, on est allé en Ontario, on est allé aux États-Unis. Ah oui? Ouais, l'année passée, on est au Michigan. Là, on retourne au Michigan en Ah oui. septembre. Ouais. Pourquoi cet endroit-là plus particulier? Parce qu'ils sont très férus de musique traditionnelle. C'est un lieu qui apprécie ce genre de prestations, on pourrait dire. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a un réseau trad qui est un peu partout, mais tout ça, mais là-bas, c'est parce qu'on connaît un super danseur qui s'appelle Nick Garris, qui est impliqué aussi, il est aussi chanteur, donc lui, il est impliqué dans l'organisation de plusieurs événements, puis on a des liens avec lui. Des bons liens, c'est ça, je On a la comprends. chance d'être invité dans les C'est événements. très bien. Vous allez être à la Chapelle, on s'attend autrement dit que vous allez être là. Par la suite, c'est quoi vos projets pour la balance de l'été?
Donc, pour ce duo-là, justement, ce qui s'en vient, c'est au début de l'automne, on s'en va au Michigan. OK. Un gros festival, là, il y a comme 20 000 personnes, ça s'appelle le Wheatland Folk Festival. Oui, c'est drôle, c'est comme, il y a des gens qui campent partout. Ah, OK. Un peu comme le Mémoire Racine ici, mais pas mal plus gros, c'est ça? Oui, c'est comme un village. Là. Ah, oui, oui. Fait que ça va être vraiment spécial. Puis on s'en va à Halifax aussi au mois d'octobre pour un autre festival qui s'appelle Rejig. Oui, parce qu'il y a aussi, là, on parle beaucoup de ce style-là aussi dans les provinces maritimes. La gigue, ça a un petit peu de tendance écossaise, on pourrait dire des choses comme ça. Oui, ils ont une très forte tradition là, dans les maritimes, effectivement. Donc, c'est très bien. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté de parler avec nous là, de votre prochain spectacle. On a hâte de vous voir à la Chapelle des Clous-de-Mer pour un spectacle. Bien, merci. On a hâte d'être là, de rencontrer tout le monde. Bien, ça me fait plaisir. Merci.
accidentellement à Saint-Ignace de Loyola, en pratiquant sa passion, le 12 juillet dernier. À l'aube de ses 16 ans, nous a quitté Antoine Étier, fils de Catherine Lannoy et de Stéphane Étier. Reconnu pour être Monsieur Sourire, vedette joviale appréciée de tous, un sportif adoré de toute son équipe de soccer, impliqué au sein de son association, ainsi qu'un grand passionné de pêche et de chasse. En plus de ses parents, il laisse aussi dans le deuil et dans la peine son frère Frédéric, ses grands-parents Louisette et André Étier, ainsi que Lynn et Michel Lannoy, sa copine Émilie Desrochers, ses oncles et tantes Isabelle Lannoy et son conjoint, Martin Étier et son conjoint James Dempsey, Nathalie Boudreau et son conjoint Pierre Guertin, ainsi que plusieurs autres parents, sans oublier ses nombreux amis de son équipe de soccer, les Bandits U16 de l'association de soccer, les membres de l'Académie de pêche et de sa promotion APDL, ainsi que de ses collègues de la pourvoirie Roger Gladu. La famille vous accueillera vendredi 19 juillet de 19 à 22 heures, ainsi que samedi 20 juillet dès 13 heures, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le samedi 20 juillet 17 heures, en l'église de Berthierville. Antoine sera par la suite inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola la même journée. À son domicile, le 30 juin, à 71 ans, est décédé M. Mario Drainville, époux de Jacqueline Bélanger, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Mathieu Drainville, son ami de cœur, Cathy Marcoux, Patrick Drainville, Mélanie Soulière, ses petits-enfants Hubert et Lou, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Drainville, Diane Hull, Daniel Drainville, France Dumontier, Claudette Drainville, feu Mario Marquis, Sylvie Drainville, André Hull, Michel Drainville, Solange Bélanger, Pierre-Paul de Grandpré, Lorraine Bélanger, Gilles Bellumeur, Muriel Bélanger, Jacques Plante, Rénal Bélanger, Agathe Granger, Sylvain Bélanger, Linda Savard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 20 juillet midi en l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles suivront à 14 heures. M. Drainville sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi après-midi, il y aura risque d'orage fort avec une température de 28 ainsi qu'un ressenti de 38 avec 1 mm de pluie. Mardi soir, il y aura une température de 26 avec un ressenti de 36 avec un risque d'orage ainsi que 1 mm de pluie. Mercredi matin, il y aura une température de 23 avec un ressenti de 28 ainsi qu'un ciel variable. Mercredi après-midi, il y aura un risque d'orage fort avec une température de 28 et un ressenti de 36 avec 1 mm de pluie. Mercredi soir, il y aura une température de 26 avec un ressenti de 34 ainsi qu'un ciel variable. Et finalement, mercredi nuit, il y aura une température de 21, ressenti 25 ainsi que des risques d'orage qui sera de 1 mm de pluie. C'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.